Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, 2 semaines après le dernier match de Tottenham, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité de Tottenham et donc surtout sur le match d'hier face à Leeds, parce que c'est vrai qu'il n'y a que de ça que je peux parler en actualité chaude. Donc voilà, pour cette vidéo, on est parti sur ce sujet-là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour le sommaire de cette vidéo, ça va être assez simple. Je trouve qu'il y a eu 2 matchs en un du côté de Tottenham. Donc en première partie, je vais évoquer la première mi-temps. Et en deuxième partie, je reviendrai sur la deuxième mi-temps avant de conclure sur un point un peu plus général sur mon ressenti autour de ce match-là, autour du club, autour d'Antonio Conte. Et donc on va commencer tout de suite avec la première mi-temps. La première mi-temps, je pense que tout supporter de Tottenham sera d'accord pour dire que ça a été très décevant, que ce soit en attaque, au milieu ou même en défense, ça a été très compliqué. Du côté de l'attaque, c'est vrai que sur ce match-là, Kane, Lucas et Son n'ont pas été les plus efficaces, on va dire. Kane a beaucoup raté devant le but, des actions qui l'auraient marqué l'année dernière, je pense. Kane, c'est vraiment un sujet, il faudrait une vidéo pour aborder le cas Kane, mais c'est vrai que encore une fois, il a été décevant. Lucas et Son aussi, parce qu'il y a beaucoup de déchets, que ce soit dans les passes ou dans les tirs aussi. Donc voilà, pour la première mi-temps, c'est vrai que cette attaque était le point faible, parce qu'on arrivait quand même assez bien à se créer du jeu, mais c'est vrai que l'attaque, c'était difficile de trouver les 3 de devant. Au milieu, c'était aussi très compliqué. On sait qu'à Tottenham, la créativité n'est pas au rendez-vous ces dernières années, mais sur cette première mi-temps, ça a été encore plus flagrant. On n'avait pas du tout de créativité pour amener des ballons, pour créer du jeu, c'était compliqué. Pour faire le lien entre la défense et l'attaque, c'était très compliqué parce qu'on avait Højbjerg et Skipp qui jouaient très proche de la ligne de défense. Donc au milieu, c'était un peu un no man's land, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de Tottenham, donc même pour gagner les duels, c'était compliqué pour être présent dans le jeu tout simplement. En première mi-temps, on s'est complètement fait manger au milieu, ça n'allait pas du tout. On sait qu'à Tottenham, Skipp a très vite pris une place de titulaire, et c'est un peu effrayant de dire ça parce que Skipp jouait à Norwich qui était en 2e division l'année dernière, mais Skipp c'est devenu un des meilleurs joueurs de Tottenham et un joueur dont on se passe difficilement. Donc ça fait peur parce que ça montre que le milieu de terrain Tottenham a besoin de recrutement, a besoin de joueurs un peu plus qualitatifs pour ce poste-là. Après, c'est vrai que la première mi-temps, c'était compliqué. On travaille sous un nouveau coach, on travaille un nouveau système aussi. Donc je pense que ça va s'améliorer. Et en deuxième mi-temps, on a vu des zones d'amélioration. Mais c'est vrai que c'est pas le milieu de terrain que je m'attendais à avoir pour cette première mi-temps en tout cas. Du côté de Winks, je pense que c'est bien de l'avoir fait jouer parce que c'est un joueur qui est dans l'équipe, c'est un joueur qui va dépanner potentiellement parce que il va y avoir des suspensions comme Skipp aujourd'hui, il va y avoir des blessures. Donc oui, c'est tout un enjeu de le relancer, mais pour le moment on n'a pas trop le choix, on n'a pas 20 milliards de possibilités sur le banc. Donc oui, lui donner du temps de jeu, c'est pas forcément le meilleur joueur à ce poste-là, mais pour moi, c'est un joueur du club, donc c'est bien d'essayer au moins un petit peu de le relancer. Pour cette première mi-temps, pour conclure avec la défense, c'est vrai que la défense a été pas parfaite, bien entendu, il y a encore des problèmes, mais elle n'a pas été catastrophique dans le sens où on a quand même été dominé pendant un long moment en première période, voire toute la première période, et au final on ressort avec un seul but. Donc oui, c'est pas parfait, Davis, d'ailleurs, Tanganga, il faut encore s'améliorer, il faut encore travailler, mais on a pris un seul but, donc ça montre qu'il y avait une certaine solidité. C'est vrai que c'est pas la défense la plus rassurante que je connaisse, c'est vrai que Romero a beaucoup manqué, mais on s'est pris un but,
on s'est pris qu'un but. Il y a eu de beaux arrêts défensifs, il y a eu de belles choses qui sont venues de la défense. Donc oui, c'est pas parfait, bien entendu, je ne dis pas ça, mais je pense qu'on a vu plus catastrophique comme défense à Tottenham ces dernières années, ces dernières semaines. Voilà pour cette première période. En général, oui, la première période a été assez ennuyante. C'est vrai qu'on a été très dominé par une équipe de Leeds qui avait aussi beaucoup de blessures. Donc la première mi-temps a été assez honteuse. Mais on va voir maintenant qu'en deuxième période, ça a été un peu mieux. La deuxième période, c'est vrai qu'elle a été mieux gérée, elle a été mieux, comment dire, elle a été mieux tout simplement parce que déjà il y a eu plus d'intensité et plus de volonté du côté des joueurs. On l'a vu dès les premières minutes où Kane a failli avoir une occasion, où Kane aurait pu égaliser dès la première minute. Ensuite, au niveau des duels, au niveau de l'intensité, au niveau du pressing, au niveau de la possession de balle, ça allait beaucoup mieux aussi. On jouait beaucoup plus de l'avant. On a d'ailleurs réussi à marquer 2 buts, donc ça montre qu'il y avait de l'amélioration. Et je trouve que cette réponse est bien parce que si on voit par rapport aux années précédentes, aux saisons précédentes, un but encaissé et mentalement on n'était plus là, on n'était plus dans le jeu. Donc c'est bien d'avoir pu répondre de cette manière-là. Je pense que Conte c'est un très bon coach pour cela, pour motiver les joueurs, pour ne pas les faire lâcher dès qu'on est mené au score. Donc c'est plutôt très bien. Bien entendu c'est pas parfait, il y a encore des passes qui sont ratées stupidement, il y a encore des face à face avec le gardien qui sont ratés aussi, il y a encore beaucoup de déchets, mais on a gagné le match, il y a eu du mieux, donc je trouve ça plutôt rassurant pour la suite. D'un point de vue général sur cette deuxième mi-temps, oui, ça a été beaucoup mieux. En attaque, en défense, au milieu, ça a été beaucoup mieux. Au milieu notamment où en première mi-temps où on était inexistant, ça allait mieux en deuxième période avec les mêmes joueurs, donc c'était plutôt positif. Le point négatif, c'est que les 2 buts ont été marqués par Reguilón et Højbjerg. Les attaquants n'ont pas marqué. Donc c'est un peu un point négatif parce qu'Harry Kane on lui demande plus, Son on lui demande plus, Lucas Moura je ne sais pas trop ce qu'on lui demande en ce moment au club et ce qu'on attend de lui parce que c'est vrai que c'est un joueur assez irrégulier mais il est attaquant, il doit faire plus, donc voilà c'est peut-être le seul point négatif, donc voilà. Pour conclure sur cette partie, au niveau du match en général, je pense que c'est un bon match, un match qui peut nous aider pour la suite parce qu'on a réussi à revenir, on a réussi mentalement à rester dans le match quand ça n'allait pas trop, donc pour moi c'est plutôt positif avec une très bonne ambiance. Maintenant pour la troisième partie, au niveau de la situation du club en général, au niveau du sentiment que j'ai autour de ce match là, oui c'est un match que j'ai beaucoup aimé, je ne dirais pas ça parce que c'est vrai que la première mi-temps a été plutôt assez lente, assez fatigante à regarder, assez pénible à regarder parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Mais c'est vrai que la deuxième, dès qu'on s'est réveillé, ça allait un peu mieux. Mon point négatif, je pense que ça sera toujours Kane qui, quand on voit les touches de balle qu'il a, quand on voit sa position sur le terrain, c'est compliqué. Quand on voit la hitmap de l'équipe, on voit qu'en attaque, on n'est pas très présent. Donc oui, pour moi, c'est le point négatif. C'est le point négatif de cette saison à Tottenham, c'est que les attaquants, pour l'instant, c'est compliqué de les trouver. C'est compliqué de trouver Harry Kane, mais il y a un peu de mieux. Si on compare les hitmaps des précédentes vidéos à celles d'aujourd'hui, ça va un peu mieux. On est quand même un peu plus haut sur le terrain, mais ça reste insuffisant pour Kane notamment, qui arrive à marquer contre l'Albanie, contre Saint-Marin. Donc maintenant, j'aimerais qu'il marque face à des équipes un peu plus consistantes. Leeds, c'était pas non plus Manchester City ou Bayern ou le Real. Donc voilà, j'attends plus de lui dans ces matchs-là. Au niveau d'Antonio Conte, j'ai beaucoup aimé le voir sur la ligne de touche aujourd'hui parce qu'on voit qu'il est pleinement investi avec le club alors qu'il n'est pas là depuis longtemps. On le voit ameuter les supporters pour qu'ils montrent leur soutien. On le voit fêter la victoire en fin de match comme s'il était là depuis des années. Donc moi, je trouve que le sentiment que j'ai autour du club, c'est plutôt un sentiment très positif en ce moment. Bien sûr c'est pas parfait, bien sûr je sais qu'il y a des manquements dans cette équipe en termes de qualité, mais pour l'instant je profite de cette victoire et voilà.
Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, je pense que j'ai donné mon ressenti sur à peu près tous les points que je voulais aborder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!